Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. J'ai choisi le texte de Matthieu chapitre 16 verset 4 parce que je le trouve très intéressant dans le contexte qu'il se trouve. Le passage que nous allons lire nous dit que Jésus est là au milieu de cet auditoire composé de différentes personnes et puis il va dire cela à ceux qui attendent des miracles. Une génération méchante et adultère demande des miracles, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla, nous dit le texte. Et en lisant ce passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 4, cela m'a rappelé des paroles tirées des écrits de C.S. Lewis. En fait, dans ses réflexions, il explique que le problème de l'être humain est souvent de s'arrêter au cadeau de Dieu au lieu de remonter vers Dieu lui-même. Et on peut dire que cette idée est très connue dans la spiritualité chrétienne et on la retrouve justement associée au livre Le poids de la gloire, qui est un livre, je pense, édité qu'en anglais. L'auteur, justement, y explique que les joies de la terre sont comme des panneaux indicateurs destinés à nous conduire vers Dieu, mais malheureusement, l'homme s'y attache parfois comme si elles étaient la destination finale. Bien avant C.S. Lewis, lui-même, Saint Augustin enseignait déjà des idées très proches, puisqu'il dit « Le cœur humain devient désordonné quand il aime les choses créées plus que son créateur. » Cela me semble rejoindre aussi le passage de l'épître aux Romains, au chapitre 1er, verset 15, où Paul écrit « Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur ». L'apôtre nous montre ici comment peuvent naître certaines dérives dans notre foi chrétienne, mais bien sûr aussi dans notre monde contemporain et le monde de l'époque. Il va de soi que nous croyons tous que Dieu est le même aujourd'hui et éternellement, puisque la parole le dit, et qu'il peut encore aujourd'hui accomplir de nombreux miracles dans notre monde séculier et dans notre monde de tous les jours. Il nous invite, dans sa parole, on le voit, à demander et à intercéder dans nos prières pour les personnes qui sont dans le besoin et bien d'autres sujets. Cependant, le danger apparaît lorsque les signes et les prodiges prennent peu à peu la première place dans notre service et finissent parfois inconsciemment, je le crois, par supplanter notre amour pour Dieu lui-même. Le risque est que notre amour pour Dieu, en fait, se déplace et que nous finissons par aimer Dieu pour qu'il nous donne, pour ce qu'il nous donne, plutôt pour ce qu'il est. Et dans certaines communautés évangéliques, nous pouvons être tentés de rechercher le sensationnel en mettant constamment l'accent sur les dons, le miracle, la puissance ou des signes spectaculaires, plutôt que de rechercher une profondeur spirituelle. Et là se trouve un certain danger parce qu'il y a la tentation dans cette attitude et d'en venir, je le crois, à aimer davantage le don que le donateur. Et on retrouve cela dans l'histoire de Simon le magicien, lorsqu'il vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur proposa de l'argent pour obtenir, entre guillemets, ce pouvoir. Et on retrouve cela dans Acte 8, verset 18. Je dirais que sa tentation fut d'aimer le don plus que le donateur, encore une fois.
car il a été aveuglé par ce qu'il voyait, par ces miracles que le Saint-Esprit venait sur les personnes. Et il me semble que l'avertissement que le Seigneur nous adresse ici dans sa parole est de ne pas mettre un accent excessif sur ce qui est sensationnel lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, afin de conduire plutôt les personnes vers le donateur plutôt que vers ses dons. Le don est précieux, c'est vrai, nous le savons, mais le donateur l'est infiniment plus, car les dons sont temporaires, et 1 Corinthiens 13 nous le dit, tandis que le donateur est éternel. Alors notre foi ne doit donc pas dépendre des spectacles miraculeux ou du sensationnel, car les miracles en eux-mêmes ne transforment pas forcément un cœur incrédule, et nous avons certainement dû l'expérimenter nous-mêmes. Parce que quelqu'un peut être témoin, vivre un miracle, et pourtant refuser de croire. Les miracles existent. Nous en voyons, nous en verrons encore. Mais le plus grand des miracles demeure un cœur transformé par la grâce de Dieu. Alors, comme le rappelle Jésus-Christ dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 20, verset 29, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Bonne journée à chacune et chacun.